qu'une fête soit complète, il faut de quoi grignoter. Merci, Shani, mais je crois que je préfère grignoter la piscine elle-même. Cette piscine est absolument délicieuse. Shani, est-ce que vous êtes prête, tes amis et toi? Vite! Le père de Shani ne connaît pas l'existence de l'apocryte. Super grand! Vous êtes content d'aller au parc aquatique de la famille Smith pour l'ouverture? Ouais, c'est long, tout un hiver privé de toboggan à eau. Je ne te le fais pas dire. Et puis, il y a des nouveautés par rapport à l'an dernier. Est-ce que vous seriez partant pour essayer la toute nouvelle piscine Méduse avant que les autres visiteurs arrivent cet après-midi? On va avoir la piscine. Génial! On est arrivé! C'est étrange, qu'est-ce qui est arrivé à la piscine Méduse? Avec toutes ces algues, elle est pas belle à voir. L'hiver a peut-être été spécialement rude de ce côté du parc. Oh, quoi? On vient d'acheter cette piscine. Il faut que j'écrive à l'entrepreneur. C'est impossible que l'hiver ait causé autant de dégâts à une piscine neuve. Il y a forcément une autre explication à ce désastre. Peut-être qu'il y a une explication surnaturelle. Regardez cette lumière phosphorescente. Bien vu. Hors de question que je quitte le parc sans avoir joué dans cette piscine. On va élucider ce mystère. Monsieur Smith, on aimerait beaucoup investiguer, je veux dire, s'investir. S'investir et nettoyer la piscine. Oh, c'est tellement gentil. Merci. Oui, on est sur le coup. Quand on aura terminé, la surface de la piscine sera plus polie que Polly Pocket. Vu la quantité d'algues en surface, plongeons pour comprendre ce qui se passe. Heureusement que j'ai apporté ça. Masque de plongée super grand. Regardez, il y a un endroit que les algues n'ont pas encore recouvert. On devrait plonger là-bas. Je suis complètement d'accord. Super petit. Quelqu'un a une théorie? Si vous voulez mon avis, on a affaire à un gobelin sous-marin qui essaye de créer une ville sous-marine avec des algues. Oh. J'ai vu beaucoup d'algues dans ma vie. Et même quand elles sont dans des conditions optimales, les algues ne sont pas censées se développer autant. Nouvelle théorie. Les algues se préparent à prendre le contrôle de la planète. Je ne sais pas quel genre d'algues c'est, mais elles ont complètement bouché le filtre de la piscine. Si on débouche le filtre, je suis sûre que la piscine retrouvera son état d'origine. Oh. Allez, c'est parti. Oh, algues sur le filtre super petit. Joli. Mission accomplie. Wouhou! Ça ne devrait pas être long avant que le filtre nous débarrasse de toutes ces algues. Et ensuite, on pourra s'amuser dans la piscine Méduse. Contente que le filtre fonctionne. Mais il y a quand même quelque chose qui me tracasse avec ces algues. Il y a quelque chose là-bas. Un gobelin sous-marin, des algues humaines, un loup-garou aquatique en combinaison d'algues. Ah, des mini-humains! Une fée aquatique! Bonjour, je m'appelle Polly. Et voici Nicolas. Et elle, c'est Shani Smith. Elle fait partie de la famille Smith qui est propriétaire de cette piscine. Enchantée! Moi, c'est Mel. Attends, est-ce que tu ne serais pas une fée des eaux? Il fut un temps où je voulais être une fée des eaux. J'ai même passé l'épreuve des fées plusieurs fois, sans succès. Ça n'a pas d'importance, parce que ça veut dire que je vais pouvoir rester ici et faire la fête pour toujours! Oh oui, on a entendu parler des épreuves des fées. On a aidé une fée des dents à passer la sienne. Et j'ai lu des livres sur les fées des eaux. Elles ont le pouvoir de rendre l'eau propre autour d'elles, où qu'elles se trouvent. Oui, quand une fée des eaux réussit l'épreuve, elle obtient son diplôme et peut se rendre dans des lacs et des océans qu'elle aide à garder propres, sains et magnifiques. Mais je vais vous montrer ce qui se passe quand j'essaie d'utiliser mes pouvoirs de fée des eaux. Vous voyez, il y a quelque chose chez moi qui cloche. J'ai étudié ce qui était dit sur comment canaliser ses pouvoirs dans ce livre. Le guide de l'apprenti fée des eaux. Mais je n'y arrive pas. C'est pour ça que j'ai abandonné. Ne t'inquiète pas. Algues sur le filtre, c'est pas petit. J'ai l'impression que le filtre a avalé son dernier déchet. Ce n'est pas le bon jour pour qu'il nous lâche. Ce n'est pas le bon jour pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est aussi ma dernière chance de présenter l'épreuve pour devenir fée des eaux. Oh, enfin bon, je n'ai qu'à faire des percussions pour me remonter le moral. Il faut qu'on aide Mel à apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Mais il faut aussi qu'on arrive à nettoyer cette piscine pour mon père. Peut-être qu'on pourrait faire les deux. Bonne idée, Nicolas. Shani, et si tu feuilletais ce guide pour voir si tu trouves quelque chose d'utile? Pendant ce temps, Nicolas et moi, on va nettoyer la piscine à la force de nos bras. Bonne idée, Polly. Comptez sur moi. Et Mel, je ne pensais pas que je dirais ça un jour, mais le moment est venu pour moi d'entraîner une fée des eaux. Ça ne coûte rien d'essayer. On a fait du beau travail. Ah ah! Regarde-moi ça. Est-ce que tu as essayé de te concentrer de toutes tes forces sur l'endroit que tu voulais nettoyer? Oui, je peux réessayer, mais je sais que ça ne va pas marcher.
Je vous l'avais dit, je suis un cas désespéré. Il faut juste qu'on trouve une autre approche. On va y arriver. Et nous, il faut qu'on nettoie la piscine un peu plus vite. En avant le regard rose. Nettoie-nous tout ça. Bien, Mel. Regarde ça. Dans le guide, ils disent que ça peut aider de commencer petit. Bien sûr, mais même en visant une petite zone, je n'y arriverai pas. Je vous l'avais dit. Nettoyer le toboggan, ça devrait être rapide et amusant. Ici, ils disent que ça peut aider de faire des mains jazzy pendant que tu essayes de lancer le sort de nettoyage. D'accord. Voilà des mains jazzy pour la plus nulle des magiciennes, Mel. Ouh, main jazzy. Je vous l'avais dit, c'est sans espoir. Une chanson chantée par la pire fée du monde entier. Je sais que Mel ne fait pas exprès de faire apparaître toutes ces algues, mais peut-être qu'elle devrait être plus gentille avec elle-même. Ça, c'est sûr. Oui, Polly, bien vu. Je savais bien que j'avais lu ça quelque part. Pour qu'une fée des eaux réalise tout son potentiel, il faut avant tout qu'elle croie en elle et en ses capacités. Écoute, Mel, on a une idée. Tout ça, c'est vraiment trop embarrassant. Je suis une mauvaise magicienne et je ne mérite pas de réussir cette épreuve. Je ferais mieux d'accepter de rester dans cette piscine pour toujours au lieu de viser le diplôme pour aller au lac Ness. Mel, respire une minute, d'accord? Pas de raison de s'inquiéter, tu vas y arriver. Non, je n'y arrive pas. Je sais que je n'y arriverai pas. Oh non, elle a créé un tourbillon d'algues. Il faut qu'on aille l'aider. Oh non, je suis désolée. Ce tourbillon est incontrôlable. Je n'arrive pas à l'arrêter. On va t'aider, Mel. Je crois que j'ai une idée. Si on assemblait ces frites pour former une corde. Excellente idée. Frites en mousse, super grande. Le tourbillon d'algues est trop fort. Si on ne l'arrête pas, il pourrait détruire le parc aquatique tout entier. Et c'est trop dangereux de le traverser à la nage. Oh, peut-être qu'il faut qu'on prenne un peu de hauteur. Polycoptère, super grand. Et est-ce qu'il y a un repas compris dans le vol? Je vois Mel. C'est parti. Vous êtes revenu alors que j'ai tout gâché. Quand un de nos amis a un problème, on utilise tous les moyens possibles pour l'aider. Polycoptère, super petit. Ça a l'air tellement facile de faire de la magie quand on te regarde. Ça n'a pas toujours été facile, tu sais. Au début, quand on m'a remis le médaillon, j'avais peur, moi aussi. Les choses allaient souvent de travers. Mais au bout d'un moment, j'ai eu le coup de main. Oui, et elle continue à apprendre et elle devient meilleure chaque jour. Moi aussi, j'ai dû m'entraîner pour apprendre à utiliser mon pouvoir. Mais le plus important, c'est de croire en ses capacités. Le truc, c'est qu'à chaque fois que j'essaie d'utiliser mes pouvoirs, je pense à toutes les fois où les choses ont mal tourné. C'est difficile. Plus tu te dis que tu n'y arriveras pas, plus tu as l'impression de ne pas y arriver. Mais tu peux y arriver. Comme pour la magie, il faut s'entraîner pour apprendre à être indulgent envers soi-même. Mais on sait que tu peux y arriver, parce qu'on croit en toi. Et maintenant, il est temps pour toi aussi de croire en toi. C'est un bon début, Mel. Allez, tu peux le faire. Je peux le faire. Je veux dire, je peux le faire. Allez, c'est parti. Je peux le faire. Oui, voilà, c'est ça. Plus fort. Je peux le faire. Parce que je crois en moi. Cette fois, c'est la bonne. Wow, bon travail, Mel. Waouh, j'ai réussi à faire fonctionner mes pouvoirs de nettoyage. Et c'était génial comme sensation. Et tu as été génial. Je n'arrive pas à y croire. Non, j'y crois dur comme fer. Oui, tu as compris l'idée. Merci à vous d'avoir cru en moi. C'est quand même plus facile de croire en soi quand on est soutenu par des amis. Wow, ça doit être là. La reine des fées des eaux. Ma parole, Mel! Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Oui, c'est bien elle. On savait, et elle savait qu'elle pouvait le faire. Cette piscine est immaculée! L'eau est claire comme le cristal et l'installation brille comme un sous-neuf. Après tant de tentatives, Mel, tu as enfin réussi l'épreuve des fées des eaux et tu obtiens ton diplôme haut la main. Maintenant, tu es officiellement fée des eaux. Félicitations, Mel. Et tout est parfaitement propre, pile au moment où le parc de ma famille va ouvrir ses portes. Merci, Mel.
Désolée d'interrompre ce doux moment, mais Mel, il y a une grande aventure qui t'attend au lac Ness, si tu es prête à la vivre. Oui, je suis prête à vivre une autre aventure. Parce que je sais que je peux y faire face. Même si ça demande du temps et de l'entraînement. À bientôt! Oh, il ne reste plus beaucoup de temps avant que le parc ouvre ses portes. Super grand! Waouh! C'est fou, la piscine est comme neuve. Comment avez-vous fait ça? Oh, simplement avec un peu d'huile de coude et de la poussière de fée. J'ai l'impression que Freddy va être bien gâté pour son anniversaire, non? Oui, ça faisait plaisir à ma grand-mère d'organiser une grande fête pour l'occasion. Peut-être que j'en ai fait un petit peu trop. Mais que voulez-vous? J'aime tellement ces toutous en or. Je voulais le lui montrer. Mamie a réservé le parc à chiens tout l'après-midi pour l'anniversaire de Freddy. Il y a un spa pour chiens, une fabuleuse fontaine bouche d'incendie, un coin balle de tennis, un coin musique détente avec de la musique à une fréquence que seuls les chiens peuvent entendre. Et enfin, un gâteau aux croquettes à 12 étages. Oh, c'est On trop va passer mignon! un bon moment. Oh, et j'avais oublié le chenil gonflable extra rebondissant et résistant aux griffes. Waouh, essayez un peu de me tenir éloigné de ce chenil. Et plein de chiens avec qui jouer. Waouh! Ça, c'est une fête digne de ce nom. Merci de nous avoir invités, Pomme et moi, Madame Pocket. J'ai pris mon micro-pocrite comme vous me l'avez demandé. Vous me direz quand vous serez prête? Oh, parfait. Freddy, je sais à quel point tu raffoles des jeux télévisés. Ta surprise d'anniversaire, c'est un jeu télévisé sur mesure. Bella, est-ce que vous avez envie de jouer, Pomme et toi? Oh, waouh! On adore les jeux, pas vrai? Bienvenue à toutes et à tous au jeu questions-réponses main dans la pâte! Le grand défi quiz qui n'hésite pas à poser la question qui fâche. Est-ce que vous vous connaissez vraiment, vous et votre chien? Dis-nous, Polly, pour quelle récompense ces chiens adorables et leur charmante maîtresse se confrontent-ils? Merci pour cette question. Le grand prix pour les gagnants sera l'unique, l'exceptionnel, l'adorable canard géant en caoutchouc. Le gagnant pourra le câliner à loisir. Ce canard ne perdra jamais son quick-quick. C'est tellement mignon. Waouh! T'as vu ça, Pomme? Il est super, ce canard! Shani, peux-tu expliquer à notre audience comment notre merveilleux jeu fonctionne? Contente que tu poses la question. Ma remarquable co-présentatrice va poser à chaque humaine des questions sur leur chien. Ensuite, en utilisant mon super micro de pocrite rouge pour traduire, les chiens nous diront si leurs maîtresses ont bien répondu. Accompagnez-nous pour découvrir lequel de ces duos chiens humains se connaît sur le bout des doigts. On va commencer avec une question facile. Quelle est la date d'anniversaire de votre chien? Eh bien, c'est aujourd'hui, bien sûr. Super traduction chien! Par ma moustache, cette réponse est tout à fait correcte. Excellente réponse. Même question pour Bella et Pomme. C'est... je crois... C'est aujourd'hui. C'est pas pour ça qu'il y a un gâteau. C'est aujourd'hui? Oh, t'y étais presque. En tout cas, joyeux anniversaire, Pomme. Est-ce que tu comptes fêter ça aujourd'hui? Je ne sais pas, mais je suis sûre que Bella a préparé quelque chose pour l'occasion. Oui, évidemment, j'ai prévu quelque chose. Et pas qu'un peu. Je vais tout faire pour que tu remportes le canard géant. On passe à la question suivante. Quelle est la nourriture préférée de votre chien? Elle est juste là. C'est mon gâteau aux croquettes à 12 étages, bien sûr. En effet, vous connaissez vraiment bien votre chien. Bella? La pâtée? Risqué comme réponse. Qu'est-ce que t'en dis? Je n'ai rien contre la pâtée, mais ce que j'aime le plus, ce sont les haricots verts. Le jouet préféré de Pomme? Je sais pas. Sa tenue préférée? Aucune Son idée. panier préféré? Ça non plus, je sais Couleur pas. de collier préféré? Je sais pas. Parfum de bain moussant préféré? Comment je suis censée savoir? Ce jeu était vraiment incroyable, pas vrai? On a donné les résultats à analyser à notre super ordinateur ultra sophistiqué. C'est de moi dont elle parle? Et je suis heureuse de vous annoncer que nos grands gagnants sont Pénélope Pocket et Freddy, la star de la journée. C'était bien joué. Hé, Bella, est-ce que ça va? T'en fais pas pour moi, Pomme. Va jouer avec Praline, je vous rejoins dans 1 minute, d'accord? Oh, j'ai honte, je ne savais pas que l'anniversaire de Pomme était aujourd'hui. Ce n'est pas grave. C'était censé être une question facile pour la grand-mère de Polly et Freddy. Mais je n'ai su répondre à aucune de vos questions. C'est sûr, je suis la pire maîtresse du monde.
Ce n'est pas vrai, Bella. Ne dis pas des choses comme ça. Il faut que je me fasse pardonner. Je vais lui faire un cadeau dont il se souviendra. Ouh, chouette. Enfin, ce n'est pas chouette si tu ne te sens pas bien, mais c'est chouette si je peux t'aider à trouver un super cadeau pour Pomme. Et quel meilleur endroit pour se faire que le paradis inouï des amis à 4 pattes de Polly, en attente de brevet. Je veux que ce soit une surprise pour Pomme. Shani, tu peux l'occuper pendant que je prépare ça? Bien sûr, ça tombe bien, on est dans un endroit plein d'occupations en tout genre. Oui! Ah, c'est le moment de faire des robots! Quoi? C'est seulement pour les chiens? C'est une plaisanterie? Oh, je trouverais bien un moyen pour passer. Tu vois, il y a beaucoup de chiens qui aiment se faire bichonner. Quels sont les soins que Pomme préfère au spa? Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il y a comme choix? Voyons voir. Mousse pour poils, détoxifiant pour les oreilles, ou alors un masque de boue composé de boue 100% naturelle. Ça existe, la boue non naturelle? Tiens, si tu les prenais tous, je suis sûre que Pomme va adorer. Oups. Laisse-moi t'alléger un peu, Bella. Produit de spa super petit. Je suis pas sûre que les produits de ce genre soient vraiment sa tasse de thé. Une fois, il a failli manger une bougie senteur cannelle. Je crois bien que j'ai une idée. Alors, quel genre de plat pourrait plaire à Pomme, à ton avis? Il a parlé d'haricots verts, mais en vérité, il mange un petit peu de tout. Ça tombe bien, comme tu peux le voir, il y a un peu de tout ici. Richard a préparé des friandises toute la semaine. Il y en a beaucoup. Et c'est ces biscuits au bacon, ces asperges au prosciutto et ces mini purées de patates douces. Ouh! Il y a des huîtres aussi. Les chiens peuvent manger des huîtres? Réflexion faite, je crois que Richard a préparé des huîtres pour Richard. Oh, friandises pour chiens super petites. Oh, bel assortiment. Je suis sûre que ça va plaire à Pomme. Et s'il ne veut pas de produits de spa ou de friandises, je pense qu'il faut ajouter d'autres choses par mesure de précaution. Tu t'adresses à la bonne personne. Coucou, Pomme. Où est-ce que tu vas? C'était bien le chenil gonflable? Si on passait du temps ensemble, viens, de ce côté du parc. On a plein de choses à se raconter. Voyons voir ce qu'il y a. Il y a beaucoup de bandanas. Je peux prendre celui-là? Oui, bien sûr. Oh. Vous ne m'avez pas vu. Bella, je croyais que Pomme n'aimait pas les vêtements, les déguisements ou les accessoires. Je n'ai pas donné une seule bonne réponse. Je sais pas quel cadeau ferait plaisir à Pomme. On n'est jamais trop prudente. Tu as vraiment beaucoup de choses dans ce panier. Il faut absolument que je me fasse pardonner. Je veux lui offrir le meilleur des anniversaires. Oh non. Lila, ma chère amie, la meilleure, est-ce que ça t'embêterait de me prêter ta pocrite de métamorphose? Oui! Merci, Lila! Madame Pocket, est-ce que vous avez d'autres canards géants en réserve? J'avais promis à Pomme de lui offrir un canard géant. Freddy fait une sieste. Et si tu empruntais le nôtre? Merci! Super petit. Super chien! C'est bon, Bella est prête. Tu vas voir, elle a une belle surprise pour toi, Pomme. Coucou Pomme, viens là. Regarde un peu ce que j'ai préparé pour ton anniversaire. Vas-y Polly, maintenant. D'accord. Cadeau pour Pomme, super grand. Surprise Pomme! Oh la catastrophe, j'en ai fait beaucoup trop. Je suis vraiment la pire maîtresse au monde. Mais non, ne dis pas des choses comme ça. Attends un peu. Je crois que je sais ce dont Pomme et toi avez vraiment besoin. Vous avez besoin d'une communication saine et ouverte. Super traduction, chien. Je suis vraiment désolée. Je pensais qu'en t'offrant toutes ces choses, tu aurais un anniversaire génial. Mais je t'ai submergée en faisant trop. Je suis désolée de m'être enfuie, Bella. J'étais très content jusqu'à ce... Attends une minute.
T'as peur du canard géant? Je croyais que t'étais déçu qu'on ne l'ait pas gagné tout à l'heure. Au contraire, cette chose est un danger public. Je n'ai pas besoin d'un jouet qui couine pour m'amuser. Je t'ai-toi. Tu le penses vraiment? Bien sûr, j'ai la meilleure maîtresse dont un chien puisse rêver. L'important pour vous deux, ce n'est pas de vous offrir des choses matérielles. Ce que vous préférez, c'est passer du temps de qualité ensemble. Je crois qu'il me vient une nouvelle question pour le jeu main dans la pâte. Bella, quel est l'endroit où Pomme préfère se promener? Le sentier de Little Town. Surtout quand il vient de pleuvoir et qu'on peut jouer dans le ruisseau. Et Pomme, quelle est l'activité préférée de Bella le dimanche? Regardez un match de Caraboum avec moi sur les genoux et un goûter. Eh bien, j'ai l'impression que vous vous connaissez très bien tous les deux en fin de compte. Dernière question. Est-ce que vous avez un jeu préféré auquel vous aimez jouer tous les deux? La balle! Merci l'ami, jolies lunettes.